Monsieur le maire, présentez-nous cette manifestation d'aujourd'hui. Après 2 ans de souffrance sur le plan sanitaire et particulièrement sur le plan social, après des situations extrêmement tendues au mois de novembre 2021, nous avons estimé que nous devrions faire 3 fois plus que ce que nous faisions auparavant en termes d'offres d'emploi, en termes d'offres de formation, qu'il fallait rapprocher tous les acteurs du territoire qui ont des choses à proposer à notre jeunesse et aux moins jeunes aussi, faire de sorte que sur ce village, 37 exposants soient immédiatement disponibles, soit en termes de formation, soit en termes d'emploi. Nous voulons vraiment initier quelque chose qui redonne de l'espoir à une couche de la population qui est fragilisée. Donc c'est une première expérience. Nous poursuivrons sur d'autres thématiques avec les associations courant l'année et puis l'année prochaine nous reviendrons avec cette même manifestation. Nous tâcherons aussi de nous rapprocher dans les quartiers où se trouvent nos jeunes qui sont dans le désespoir. Nous tâcherons de faire tout ça. Ici ce matin nous avons un beau village, 37 exposants, tous prêts à faire une offre, à une proposition soit de formation, soit d'emploi à notre jeunesse. Cette manifestation intitulée Les rendez-vous de l'emploi et de l'insertion a pour objectif de créer le lien entre tous les acteurs de l'emploi et de l'insertion pour pouvoir permettre aux gens du territoire de Petit-Bourg de déposer un CV, de pouvoir s'informer, de pouvoir savoir comment créer leur entreprise, d'être orientés. Et il y aura également des offres d'emploi. Donc en fait, à l'issue de cette matinée, ce que je souhaite, c'est que les petits bourgeois partent de manière outillée, partent avec toutes les informations, repartent avec des cartes de visite qui leur permettront de réaliser leurs projets professionnels ou qui leur permettront de trouver directement un emploi durant cette matinée. Donc nous avons vraiment voulu amener tous les acteurs de l'emploi et de la formation à Petit-Bourg pour les petits bourgeois et permettre donc cette insertion. Comme vous le savez, la municipalité de Petit-Bourg, l'ensemble de l'équipe municipale, nous avons priorisé durant cette mandature l'emploi et l'insertion des petits bourgeois. Et à travers les différentes structures que nous avons pour accompagner les petits bourgeois, telles que la Maison de la Jeunesse et de la Cohésion sociale, le PMAS, le CCAS et très prochainement, nous aurons la Maison France Service et également le cabinet où Mme Réjeanne Losbar est chargée de mission de l'emploi et de l'insertion. Donc, petits bourgeois, petites bourgeoises, ils ne doivent pas hésiter à mobiliser toutes ces structures que nous avons au niveau de la ville pour pouvoir les informer et notamment donc les orienter. Monsieur le maire, il était important pour vous de participer à cette manifestation à Petit-Bourg. Il était important pour moi de participer à cette manifestation parce qu'en fait, je suis de Petit-Bourg. Je suis un enfant de Petit-Bourg et là j'ai ouvert mon CFA sur Pointe-à-Pitre et là j'ai envie d'aider les jeunes de Petit-Bourg. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de venir aussi à cette manifestation à Petit-Bourg. Format Plus, c'est un centre de formation qui est basé à Pointe-à-Pitre, à Bergevin, 5 rue de la ville d'Orly. Nous proposons des formations dans le commerce, la comptabilité et la gestion, des formations de bac à bac plus 3. À quel numéro on peut vous joindre? Vous pouvez nous joindre au 05 90 23 05 70 ou au 06 90 76 42 60. Monsieur le Président, il est important pour vous d'être présent aujourd'hui à Petit-Bourg. Tout à fait, très important. C'était incontournable que nous puissions être partenaires de cette manifestation. Et c'est pour moi aussi l'occasion de saluer cette initiative de la ville de Petit-Bourg. Puisque ce qui me plaît dans cette manifestation, c'est que lorsque un jeune est en difficulté, les réponses possibles, c'est soit un emploi, soit une formation, soit de l'insertion, soit la création d'entreprises. Or, aujourd'hui, nous avons des acteurs qui pourront répondre à toutes ces différentes questions. Nous avons donc des chefs d'entreprise qui pourront peut-être sur place même proposer donc des emplois, les différents acteurs en termes d'insertion pour orienter donc les jeunes, en termes de formation également, si le jeune veut faire une formation, et même dans la création d'entreprises, puisque la CNBT, avec le produit Leader et les autres dispositifs, pourront accompagner ces jeunes, pourront leur expliquer quel encadrement ils pourront obtenir, quels sont les financements. Il y a d'autres dispositifs comme pour les jeunes qui sont en situation de RSA, qui veulent créer leur entreprise. Là aussi, il y a un dispositif spécifique. Donc, tout ce qui pourrait permettre
un jeune de sortir de cette situation, les acteurs sont là. En plus, une très grande satisfaction, c'est qu'on sait très bien que lorsque vous voulez faire une formation, il se peut qu'il y ait des problèmes de déplacement, ou de logement, ou de garde d'enfants, ou même des problèmes parfois liés à la maladie. Là aussi, les acteurs sont là pour rendre le plus employable possible le jeune. Donc, tout ce que je souhaite, c'est que le public soit présent, qu'on puisse véritablement poser les questions et qu'on puisse se rendre compte qu'il y a tout un ensemble de dispositifs et qu'il appartient à chacun qui est en situation de chômage, en besoin de formation, de se renseigner et vraiment de s'imprégner de ces dispositifs. Moi, en charge de la jeunesse, je suis aussi sur cet événement par rapport à la nécessité d'inclure les jeunes dans ce genre de dispositif pour leur permettre d'aller vers l'information, puisque aujourd'hui, on leur amène tous les partenaires qui sont en charge de l'insertion, de l'emploi, de la formation. Et c'est important pour pouvoir redonner de l'espoir à notre jeunesse qui se sont des fois abandonnés et qui ont besoin vraiment d'être accompagnés au plus près, puisqu'on sait aussi que les structures, les instances sont un peu éloignées de la ville. Donc c'est important pour nous de leur permettre d'être au plus près et de répondre à des questions spécifiques que les jeunes se posent. Donc voilà en fait l'objectif de cette rencontre, de cette démarche. Et c'est une opération qui aura lieu à d'autres moments, sous d'autres formes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut vraiment accompagner les jeunes au plus large, sur d'autres thématiques aussi. Et ce sera à venir dans les prochaines semaines par rapport à notre politique d'accompagnement de la jeunesse. C'est important pour nous de pouvoir mettre en exergue tous les partenaires, tout ce qui existe pour l'épanouissement de nos jeunes. Petit Bourg s'inscrit dans cette dynamique. Nous connaissons quelle est la situation de notre pays, quelle est la situation de notre jeunesse, quel est le taux de chômage en Guadeloupe. Donc il est important que les maires, que les communes puissent prendre de telles initiatives et en toute communion, comme je le souhaite, comme je le dis, que régions, départements, les EPCI, Pôle emploi, tous les acteurs puissent être présents pour que nous puissions apporter une réponse ensemble. Et c'est ainsi qu'on peut dire, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. On peut dire que Petit Bourg s'engage pour l'insertion et pour l'emploi en Guadeloupe. Nous devons porter notre pierre contributive. Nous avons un territoire dont l'activité économique a été enrayée et donc forcément l'emploi aussi. Nous devons porter notre pierre contributive pour non seulement le redémarrage de l'activité, mais aussi l'espérance à donner, pas de l'illusion, mais véritable espérance en matière de formation ou d'emploi. Nous croyons que nous devons multiplier tous les efforts possibles.